Bienvenue sur le résumé de la dernière étape du Tour des Alpes. Départ à Rattenberg, arrivée à Innsbruck, 161,6 km au menu. Nous sommes sur une étape 100% autrichienne qui va emprunter dans le final une partie du circuit final des championnats du monde qui se dérouleront en fin d'année. Aujourd'hui, 2670 mètres de dénivelé. Le départ a été donné à 10h15. On a une échappée tout d'abord de 9 coureurs, mais Anton, Mosca et Gavazzi vont péter dans le petit coup de cul avant le circuit final. Donc devant, on a maintenant Niv de la formation Israel Cycling Academy, Bidar de la G2R La Mondiale, Andretta de la Bardiani, Seni, son équipier chez Bardiani, Badjoli de la Nippo Vini Fantini et Oscar Rodriguez, un espagnol de l'Euskadi Murias. Mais vous voyez que derrière, ça a été la Team Sky qui a organisé la chasse pour revenir à une vingtaine de secondes du groupe de tête. Ensuite, David de la Cruz a attaqué sur le sommet et va revenir dans la descente. Et même chose pour Giovanni Visconti de la Bahrain Merida qui va revenir dans le groupe de tête de devant. Ensuite, on va voir l'Israélien Niv attaquer, mais va être repris dans la deuxième ascension de cette bosse qu'on va gravir donc 3 fois. Derrière, c'est la Groupama FDJ maintenant qui impose le tempo avec Reichenbach. Mais on va avoir le droit à un petit coup de main de la formation Astana puisque Miguel Angel Lopez a des ambitions. Ensuite, on aura donc un trio à l'avant de la course. Le coureur espagnol de la Murias, de la Cruz et Badjoli. Mais vous voyez que derrière, les hommes de tête vont être repris par le groupe de Pinot et l'Espagnol de la Murias va prendre les points au sommet de cette difficulté. Ensuite, Reichenbach va travailler pour permettre à son leader de ne pas être attaqué. Mais ensuite, on va voir que les choses sérieuses vont commencer à se passer parce que Miguel Angel Lopez et Visconti vont attaquer dans la descente. Ils vont attaquer la dernière ascension de la journée en tête, mais Visconti ne va pas réussir à garder la roue de Superman Lopez. Malheureusement pour le Colombien, il n'est pas peut-être encore à 100% puisque l'écart n'est que de 28 secondes. Reichenbach va bien rouler dans la première partie de la montée et ensuite place aux choses sérieuses puisque c'est Thibaut Pinot qui va attaquer. Derrière, c'est Pozzovivo et Elisson qui vont prendre sa roue. Pinot va revenir sur Visconti. Visconti va faire un gros relais puisque vous voyez que Pozzovivo est en bonne position dans la roue de Pinot. Miguel Angel Lopez a encore une dizaine de secondes d'avance, mais Pozzovivo va attaquer. Pinot va parfaitement réagir à l'attaque du Transalpin. Derrière, on voit que Chris Froome est en difficulté, ainsi que Georges Bennett. Elisson va attendre son leader, alors que Pozzovivo et Thibaut Pinot reviennent sur Miguel Angel Lopez. Froome que vous voyez là en difficulté avec Elisson, O'Connor et Padoun. Mais grâce au travail de son équipier français, Froome va revenir sur le groupe intercalé avec Georges Bennett. Malheureusement, devant le trio qui a eu jusqu'à 20 secondes d'avance ne va pas s'entendre. Le groupe de chasse va revenir et à 4 km de l'arrivée, Marc Padoun, hier, Luis Leon Sanchez avait pratiqué cette technique. On a eu Ben O'Connor qui a fait pareil. Et ben Marc Padoun remporte cette étape. Le néo-pro de la Bahreïn remporte son premier succès professionnel sur cette dernière étape du Tour des Alpes. Il devance Georges Bennett qui, comme hier, est parti à contre-temps. Et Yann Hirt est 3e. Thibaut Pinot remporte le Tour des Alpes. Maintenant, place au classement de l'étape. Padoun, Bennett, Hirt, Ciccone, O'Connor, Pinot, Lopez, Froome, Pozzovivo et Elisson au classement général. Pinot devant Pozzovivo et Miguel Angel Lopez. Belle performance de Ciccone en 9e place. Merci d'avoir suivi ce résumé. Ciao tout le monde.